Mon mari passait toutes ses nuits à l'intérieur du puits. Mariama était l'image même du bonheur. Belle, douce, respectée, elle vivait dans une grande maison au cœur de la ville, avec son époux Idriss, un homme d'affaires prospère et admiré de tous. Leur union faisait rêver. On disait qu'ils s'étaient retrouvés comme deux âmes promises. À chaque fête, ils arrivaient main dans la main, parés de vêtements somptueux. Idriss au port noble, Mariama rayonnante dans ses boubous de soie. Ils semblaient bénis. Tout ce qu'ils touchaient fleurissait. Leurs affaires prospéraient, leur maison était pleine de rires et de musique. Pour leurs voisins, ils représentaient l'image parfaite du couple idéal. Mais Mariama savait, au fond d'elle, que quelque chose changeait. Depuis quelques semaines, elle sentait son mari plus nerveux, plus distant. Et surtout, chaque fois que le soleil disparaissait, son regard changeait. À la tombée de la nuit, Idriss devenait un autre homme, silencieux, tendu, absent. Souvent, il quittait la chambre sans un mot, prétextant un coup de fil, une affaire urgente ou un mal de tête soudain. Les premières nuits, Mariama ne s'en inquiéta pas vraiment. Mais peu à peu, les absences de son mari devinrent plus longues, plus fréquentes. Elle se réveillait parfois au milieu de la nuit pour découvrir le lit vide et les rideaux battant au vent. Et c'est alors qu'elle commença à entendre ce son. Un bruit glissant, presque humide, qui traversait le couloir comme si quelque chose rampait lentement sur le sol. Elle se levait, allumait la lampe, mais ne voyait rien. Seulement cette sensation étrange d'être observée, suivie, respirée. Une nuit, en se réveillant, elle découvrit quelque chose d'encore plus dérangeant. La chemise d'Idriss, soigneusement pliée au pied du lit. Comme s'il s'était dévêtu avant de disparaître. Mariama s'assit sur le matelas, le cœur battant. Le silence de la maison semblait lourd, presque vivant. Elle voulut appeler son mari, mais sa gorge se serra. Au fond d'elle, elle sentit une peur qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les jours suivants, Idriss fit comme si de rien n'était. Il riait, parlait tendrement, l'enlaçait même comme avant. Mais Mariama n'était plus tranquille. Un soir, elle osa lui demander « Mariama, Idriss, où vas-tu la nuit quand je dors ?»« Idriss, je ne vais nulle part, mon amour. Tu rêves encore trop. » Elle baissa les yeux, honteuse de douter de lui. Mais cette nuit-là, elle prit une décision. Elle découvrirait la vérité. Car dans son cœur, une certitude grandissait. Ce qu'elle entendait chaque nuit n'était pas un rêve. Cette nuit-là, Mariama ne trouva pas le sommeil. La pluie tombait doucement sur le toit, et chaque goutte semblait frapper son cœur. Idriss, lui, dormait à moitié tourné vers la fenêtre. Mais quand l'horloge du salon sonna minuit, il ouvrit les yeux. Son regard était vide, presque absent. Sans un mot, il se leva, enfila sa chemise et sortit lentement de la chambre. Mariama attendit qu'il descende l'escalier, puis se leva à son tour. Pieds nus, tremblante, elle suivit ses pas à travers le couloir sombre. Dehors, la lune baignait le jardin d'une lumière pâle. Idriss marchait vers le vieux puits abandonné, celui que le couple n'approchait jamais. Mariama se cacha derrière un manguier, retenant son souffle. Et c'est là qu'elle vit l'impensable. Sous le clair de lune, Idriss retira sa chemise. Sa peau semblait briller d'une lueur humide. Il se courba, gémit faiblement, puis sa chair commença à se fissurer. Lentement, sa peau glissa sur le sol, comme un vêtement qu'on ôte. Devant les yeux horrifiés de Mariama, son mari disparut. À sa place, un immense serpent noir aux yeux dorés ondulait sur l'herbe, silencieux, majestueux. Le monstre leva la tête, siffla doucement, puis glissa dans l'ouverture du puits, disparaissant dans les profondeurs. Mariama porta les mains à sa bouche pour ne pas crier. Ses jambes tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle recula, tituba, puis courut jusqu'à la maison sans se retourner. Elle s'enferma dans la chambre, tomba à genoux et pleura toute la nuit. Quand le soleil se leva, la maison semblait paisible, presque normale. Mariama ouvrit les yeux en sursaut, espérant que tout n'était qu'un cauchemar. Mais en bas, elle entendit le bruit familier d'une cuillère contre une tasse. Elle descendit lentement les marches. Idriss était assis à la table du petit déjeuner, vêtu d'une chemise propre, le sourire tranquille. « Tu as bien dormi, mon amour ?» Mariama resta figée, incapable de répondre. Elle lui servit du thé sans remarquer sa pâleur. Mais quand elle se pencha pour attraper la corbeille à pain, elle vit
la même chemise. Celle qu'elle avait vue au pied du lit. Celle qu'il avait retirée avant de disparaître dans la nuit. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Était-ce possible? Avait-elle rêvé? Non. Ce regard, ce parfum d'humidité, cette froideur dans sa voix, ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Tu n'as pas bien dormi, on dirait. Idriss, tu es sorti cette nuit. Tu as encore rêvé, Mariama. Je t'ai vu, au puits. Un silence épais s'installa. Le regard d'Idriss changea imperceptiblement. Puis il se leva lentement, s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule et murmura. « Il y a des choses qu'une épouse ne devrait jamais voir. Oublie, Mariama, pour ton bien. » Les jours suivants, Mariama tenta de se convaincre que tout cela n'existait pas. Mais plus elle essayait, plus les signes s'accumulaient. Idriss restait silencieux, parfois absent, parfois trop tendre, comme pour dissimuler quelque chose. Et chaque nuit, juste avant de s'endormir, elle voyait ses yeux refléter une lumière dorée que la lampe n'expliquait pas. Une nuit, alors qu'il dormait profondément à ses côtés, Mariama effleura son cou. Sous ses doigts, elle sentit une surface lisse et froide. Elle approcha la lampe et vit une écaille brillante, minuscule, collée à sa peau. Elle retira sa main, le souffle court, puis éteignit la lumière, se tourna sur le côté et pria en silence. Mariama comprit cette nuit-là que son mari n'était plus tout à fait un homme. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que la peur n'était que le début. Le lendemain, Idriss convoqua 2 de ses frères aînés à la maison. Mariama, cachée derrière la porte, les entendit parler à voix basse dans le salon. Elle a vu. Le frère aîné. Tu veux dire tout? Oui, mais elle doute encore. Tant qu'elle doute, le lien tient le plus jeune frère. Et si elle parle? Alors ce sera trop tard pour nous tous. Les mots lui glacèrent le sang. Elle comprit qu'elle vivait désormais entourée de complices d'un secret qu'elle ne comprenait pas encore. Le lendemain, Mariama décida de parler. Elle invite sa sœur cadette, Aïda, et sa meilleure amie, Seynabou, à venir chez elle. Elle leur raconta tout, la transformation, le serpent, le puits, la peur. Elles échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire. Aïda la taquine. « Toi aussi, tu regardes trop de films maintenant. » Seynabou, d'un rire moqueur, lui dit « Mariama, ton mari est un homme bien. Tu rêves, c'est tout. Je l'ai vu de mes yeux, Seynabou. Il n'était plus humain. Tu traverses peut-être une période difficile. Parle-lui calmement. Il t'aime. » Aïda posa une main sur son épaule. « Ne gâche pas ton mariage pour un cauchemar. Idriss est un bon mari. Repose-toi un peu. » Leur ton bienveillant mais incrédule brisa quelque chose en elle. Elles la laissèrent seule, avec un sourire gêné, persuadée qu'elle s'imaginait des choses. Cette nuit-là, Mariama fit un rêve étrange. Elle était de nouveau près du puits. Le serpent l'appelait doucement par son nom, sa voix identique à celle d'Idriss. « Tu m'as vu, mais tu ne comprends pas encore ce que tu as vu. » Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant. Son regard tomba sur la chemise d'Idriss, pliée au pied du lit. Exactement comme la première fois. Alors, elle comprit que personne ne pourrait jamais la croire. Pas sa sœur, pas son amie, pas même sa famille.